Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, cette semaine, on s'attaque aux bonnes résolutions de la nouvelle année. Vous savez, ces grandes décisions qu'on a tendance à prendre chaque année, ces décisions, finalement, on fait une liste, une espèce de liste à rallonge avec tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on veut changer, comme quoi, finalement, on va changer le monde cette année. Et puis, ben, on est très volontaire, très motivé, très organisé. Et puis, pouf, 3 minutes plus tard, il n'y a plus personne et les résolutions se sont envolées avec notre motivation d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on a tendance à abandonner nos résolutions de nouvelle année et puis surtout, bah, comment on peut faire pour essayer de s'y tenir et atteindre réellement les objectifs qu'on se fixe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Marie Legal, je suis coach de vie certifiée. Mon travail, c'est d'accompagner les femmes en quête de leur équilibre à essayer de jongler un petit peu entre les différents pans de leur vie sans avoir à choisir. Mon objectif, évidemment, est de les aider à s'organiser, à gérer leurs émotions, à gérer leurs relations aussi à elles-mêmes et avec les autres, à développer leur confiance en elles, à gagner évidemment du temps dans leur journée pour être évidemment plus efficaces et plus en lien avec ce qui fait sens pour elles et ce qu'elles ont envie d'accomplir. Donc, on démarre et l'idée dont il est important que je vous parle effectivement est la partie résolution, comme je l'ai évoqué en introduction. Donc, on a tous des résolutions chaque année, on se fait une espèce de liste sur tout ce qu'on veut changer, sauf que on s'y tient pas forcément. Donc, comment faire pour s'y tenir? Tout simplement. Déjà, il faut aimer vos raisons. Pourquoi voulez-vous prendre cette décision, cette résolution? Et est-ce que vous aimez la raison fondamentale pour laquelle vous prenez cette résolution? Déjà, ça, c'est hyper important parce que si vous n'y croyez pas vraiment ou vous n'aimez pas fondamentalement vos raisons, ben, fort est à parier que ça ne tiendra pas et que vous n'y parviendrez pas. Donc déjà, assurez-vous que les résolutions que vous souhaitez prendre, vous les prenez pour vous, qu'elles vous plaisent, qu'elles font sens pour vous, que vous y croyez et que vous en avez envie et que les raisons qui vous poussent à le faire vous plaisent. Ça, c'est un premier point essentiel qu'il faut garder à l'esprit parce que c'est ce qui sera moteur un petit peu de votre engagement et ce qui vous permettra de tenir aussi au fur et à mesure des semaines. La première chose après ça qu'il faut savoir, c'est que avoir 15 000 résolutions en même temps, ça ne sert à rien. Donc, on prend maxi 3 résolutions par an et on s'attaque à une à la fois. Pourquoi? Parce que ça demande énormément d'efforts, énormément de travail à votre cerveau de faire quelque chose de nouveau. Pour lui, faire quelque chose de nouveau, c'est finalement risquer un peu votre santé, votre énergie, etc. Donc, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est surtout de vous éviter le moindre effort, de vous garder bien au chaud, de continuer à faire ce que vous savez très bien faire parce qu'il est hyper efficace pour le faire, et du coup, de vous éviter finalement trop d'efforts. Donc, si vous lui en demandez 15 000 choses à la fois, des choses nouvelles, des choses évidemment qui vous demandent un effort, évidemment, là, votre cerveau va vous envoyer que des signaux rouges dans tous les sens et vous dire abandonnez, 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 c'est trop difficile, c'est pas possible, etc., etc. Donc, on prend 3 résolutions maxi par an et une à la fois. D'accord? Deuxièmement, on arrête de vouloir tout changer du jour au lendemain, d'accord? Et on y va petit à petit. Donc, pas à pas. Admettons que votre projet, ce soit de courir un marathon d'ici la fin de l'année. Ne vous leurrez pas, vous ne courrez pas le marathon en une semaine. Donc, on y va doucement. On programme petit à petit des sessions plus ou moins, enfin, plus petites au départ et on allonge au fur et à mesure qu'on devient plus à l'aise et on y va doucement. Parce que si vous voulez tout faire du jour au lendemain, l'effort est beaucoup trop important, votre cerveau va flipper totalement et évidemment, vous n'y arriverez pas. Donc, on y va petit, on découpe l'objectif en petites étapes et on y va progressivement. Il vous faut 21 jours pour prendre une nouvelle habitude globalement et ensuite encore plus de temps pour que ça devienne un automatisme. Mais au départ, pour commencer quelque chose de nouveau et l'intégrer dans votre quotidien, il vous faut 21 jours. Donc prenez le temps, soyez patient, soyez pas trop
ambitieux, à vouloir tout faire tout de suite. On y va doucement. OK? Troisième chose, fait est mieux que parfait. Arrêtez de vouloir tout faire parfaitement du premier coup, parce que à force d'être perfectionniste, finalement, vous perdez du temps à trouver la meilleure façon de faire, mais vous ne faites pas. Donc, on arrête de réfléchir, on agit. Et vous verrez que déjà, vous aurez beaucoup plus de chances d'atteindre votre objectif plutôt que d'arrêter de tourner autour du pot pendant des jours et des jours. Quatrième chose, on planifie et on s'engage. C'est-à-dire que vous le voyez très bien, c'est hyper facile de se laisser distraire par tout un tas de choses qui sont autour de nous quand on a un objectif qu'on a fixé. Évidemment, on a envie d'atteindre cet objectif, mais aussi on n'a pas envie de faire d'efforts, on n'a pas envie de faire quelque chose de difficile. Donc, évidemment, votre cerveau qui adore vous laisser dans le confort et adore vous faire plaisir, va évidemment chercher tout un tas d'autres choses que ce que vous aviez prévu de faire, beaucoup plus cool et beaucoup plus sympa à faire à la place. Donc, décidez en amont de programmer ce que vous avez prévu. Donc, si on est sur l'exemple du marathon, ça va être votre sortie ou vos sorties de course de la semaine. Planifiez-les donc en avance dans votre agenda. Et puis, ce qui peut être chouette aussi, c'est de vous engager auprès de quelqu'un, c'est-à-dire trouver soit un collègue ou un ami qui va vouloir se lancer le même défi que vous, et comme ça, finalement, vous êtes un peu redevables l'un à l'autre de vos avancées et de vos progrès. Vous pouvez aussi en parler avec quelqu'un qui n'a pas le même défi que vous, mais à qui finalement vous rendrez des comptes. Parce qu'on a beaucoup tendance à finalement se faire faux bon à soi, mais quand on s'est engagé auprès de quelqu'un d'autre, finalement c'est un peu plus dur et on a tendance à vouloir prouver finalement qu'on en est capable et à s'y tenir. Donc ça peut vous aider aussi, pensez-y. Cinquième et dernière étape, gérer votre état d'esprit. Alors ça, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose qu'on a de façon innée au départ, mais comme je vous le disais, quand on démarre quelque chose de nouveau, votre cerveau qui veut éviter la souffrance, qui cherche le plaisir et qui veut être le plus efficace possible, va finalement résister, va vous envoyer des émotions très inconfortables et il va falloir passer outre, il va falloir accepter l'inconfort et vous mettre en action quand même. Il va falloir vous accrocher évidemment à vos raisons, celles qu'on a évoquées au tout départ, qui vous poussent justement à vous lancer dans ce choix de résolution. Et du coup, prendre sur vous et travailler sur votre état d'esprit pour être dans l'inconfort, mais y aller quand même. Et voilà, et ça, c'est tout l'art du coaching et c'est ma spécialité, moi, en tant que coach, de vous aider à vous accompagner vers la réalisation de votre objectif et puis surtout, vous aider à travailler sur votre état d'esprit. Parce que n'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité et c'est grâce aux émotions que vous générez avec vos pensées que vous allez vous mettre en action ou pas. Donc, mon travail, c'est de vous accompagner là-dessus, c'est-à-dire que vous allez le faire vous, je ne vais pas le faire à votre place, mais vous ne le ferez pas tout seul et moi je serai là aussi pour vous booster et évidemment pour vous aider à dépasser la résistance et l'inconfort que vous lance votre cerveau qui évidemment panique dès qu'on se lance dans quelque chose de nouveau. Donc, si vous voulez tenir vos résolutions cette année et ne pas tout lâcher au bout de 2 minutes comme on a tendance à le faire, je peux vous aider. Donc, c'est ma spécialité, moi, d'accompagner les personnes justement sur la réalisation des objectifs. Donc, je peux vous accompagner dessus. N'hésitez pas, rendez-vous sur mon site www.marielegal-du6lifecoach.fr et vous allez sur l'onglet Travailler avec moi, vous faites votre demande et vous le ferez vous-même, mais pas tout seul, comme on dit, ce qui est tout l'art du coaching et je vous accompagnerai. Vos résolutions de 2023 seront accomplies correctement et vous ne lâcherez pas cette année. Donc, n'hésitez pas, faites-moi signe et je vous dis de toute façon à très vite. On parlera dans les prochaines semaines donc nécessité d'avoir des objectifs, comment on découpe son objectif, comment on le fixe, comment on planifie et surtout comment on fait en sorte de se mettre en action et d'y aller. Donc, on va continuer sur ce thème-là dans les prochaines semaines pour vous aider à vous lancer et à lancer votre année 2023 en adéquation avec ce que vous avez envie de faire cette année. Voilà, merci à tous pour votre attention et je vous dis à très très vite. Bonne fin de journée!